Bonjour, Ethan Debert. Vous n'avez pas pris de rendez-vous depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous tracasse? Bonjour docteur, merci de me recevoir. Eh bien, c'est compliqué. Ah, super. C'est bon? Je me sens un peu perdue. Vous savez, on a rompu avec l'industrie. C'est bizarre de se dire que c'est un ex, après tout ce temps qu'on a passé ensemble. Je comprends. Revenons à l'origine. On parle bien de l'industrie, celui qui pose problème depuis longtemps. Il refait des siennes? Oui, c'est bien lui. Il me dit qu'il a changé, mais le problème est encore plus ancien, donc ça risque d'être long. Avant, tout était beau, tout fonctionnait. Il n'y avait que chasse, pêche et cueillette pour les hommes sur mes rives. Ils profitaient de leur liberté. Ensuite, encouragés par l'agropastoralisme, ils ont développé de nouvelles façons de vivre, de nouveaux outils, de nouveaux moyens de transport. Ils ont développé l'Empire romain, par exemple. Notre relation était saine. Je leur donnais des ressources et ils cultivaient mes terres. Ensuite, l'Empire a laissé place à des cités-États. Les familles se sont installées autour de moi. Ils se disputaient, mais moi, ça ne me posait pas de problème. L'étang nous décrit ici ce qu'on appelle souvent l'idéalisation du passé. C'est typique dans des relations où il y a eu de l'attachement au début, même si cela a tourné au négatif. L'étang se raccroche à cet enthousiasme. Si vous êtes là aujourd'hui à m'en parler, c'est que tout n'a pas dû durer, je me trompe? Eh bien, notre rencontre avec Révolution industrielle a tout fait basculer. Tout est allé très vite. J'ai à peine eu le temps d'accepter la première usine, qu'il y en avait déjà partout. Ils ne se souciaient même plus de leur cadre de vie, qui était avant si agréable. Ils ne regardaient plus rien. Il y avait trop de nouveaux jouets, voitures, bateaux, trains. Ils les laissaient traîner partout sur mon territoire. Donc le problème ne vient pas seulement de votre ex-industrie, mais également de vos enfants, si je comprends. Bah ouais. Après la rencontre, ils ont commencé à faire leur crise d'adolescence. Capitalisme et orgueil n'arrêtaient plus de se chamailler. Ils appelaient ça les guerres mondiales. Soutenus par leur père industrie, les hommes ont continué sur leur lancée. Produire plus, travailler plus. Ils faisaient plus attention à moi. Ils ne me demandaient plus mon avis. D'ailleurs, ils ne m'ont plus trop demandé mon avis depuis, sauf quelques fois récemment. Cela ressemble à une rupture d'identité. Ce phénomène se produit souvent lors de changements externes. Ici, l'arrivée d'une industrie bouleverse ce que l'on est. Une euphorie suivie d'une prise de conscience a des effets à long terme. À vous entendre, c'est une mauvaise expérience sur mauvaise expérience. Pourquoi pensez-vous avoir accepté ces conditions alors qu'elles ne semblaient pas vous permettre de vous épanouir? En fait, y avait des bons moments. Au début, on me promettait prospérité et développement. Et c'est vrai, tout le monde parlait de moi. J'étais devenue indispensable, ou du moins c'est ce qu'il me semblait et ce qu'il me faisait croire. J'ai fait de nouvelles rencontres. Le Rhône est sympa, la mer Méditerranée l'est aussi, mais je me sentais à l'écart. Ils ne me considéraient pas comme leur égal. Vous semblez malgré tout les apprécier. Peut-être il faudrait renouer avec eux, faire des nouvelles rencontres avec la mer du Nord, Rotterdam, renouer des liens avec Marseille par le tunnel de Rove, et élargir des canaux de vos amis les plus proches, par exemple le Rhône. Oui, c'est vrai. Ce lien me manque. Comme ça, si l'industrie revient, eh bien, on sera prêt à l'accueillir. Mais je pensais à vous entendre que vous ne vouliez plus d'industrie. Mais je vous ai dit, c'est compliqué. On a recommencé à se voir. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'ils reviennent. J'ai l'impression d'avoir été manipulée. L'industrie me parlait de progrès, de modernisation, des installations pour réduire les pollutions face à mes remarques. Mais c'était souvent des promesses sans fond. Rappelez-moi le contexte de son départ. Eh bien, il a commencé à aller voir ailleurs, notamment en Chine, où il a eu un nouveau tempérament, plus destructeur, sans limite. Il va, il vient, il saccage les territoires. Il est parti, mais il a tout laissé en plan ici. C'est-à-dire laissé en plan? Il a laissé traîner ses industries au milieu de mes villes, ses paquebots près des rivages. Ma réputation est entachée, vous voyez. Mes berges autrefois prisées sont encore délaissées, malgré les efforts de certains hommes pour arranger les choses. Maintenant, l'industrie parle de revenir, et comme je vous le dis, je ne sais pas quoi faire. L'espoir, voyez-vous, où malgré de nombreuses déceptions, on continue à espérer que les choses seront différentes. J'ai déjà rencontré ce cas auparavant. Une des façons de s'en sortir, c'est peut-être aller de l'avant et se préparer aux défis à venir. Je peux vous proposer une solution pour reprendre le contrôle de votre vie, mais il faudra y mettre du vôtre et surtout bien vous entourer. Je suis prêt à relever le défi, je vous écoute. La méthode que je peux vous proposer, après avoir analysé vos différents problèmes durant les quelques 2000 dernières années, c'est celle-ci. Pensez à ceux qui vous entourent. Que changeriez-vous pour organiser votre spatialité et que tout le monde retrouve sa place? Pour le moment, mon problème majeur, c'est la présence des industries lourdes tout autour de moi. Elles sont dispersées partout, sans logique. Ce que je proposerais, c'est de les rassembler à un endroit où elles pourraient continuer à fonctionner sans pour autant gêner les hommes et sans me tousser dessus. Ce type de déplacement est essentiel. On pourrait le comparer à l'évitement des situations toxiques pour permettre une guérison et une restructuration saine. Ici, déplacer les industries loin de l'étang permettrait de créer une distance physique nécessaire pour réhabiliter les espaces endommagés, mais aussi permettre aux industries de se développer. Pourquoi pas, par exemple, la vallée du Rhône? Son réseau de canaux permettrait de le relier au monde entier.
Le Mistral, lui, pousserait les rejets dans l'air et les disperserait. Le courant pourrait refroidir, par exemple, les réacteurs nucléaires s'ils en ont besoin. On peut aussi faire une gradation de dangerosité des usines. Plus elles sont dangereuses, plus elles sont éloignées des villes. Cela me semble possible. De plus, le canal existant est menacé par la montée des eaux, tout comme les quais. Cela permettrait aux industries d'anticiper le problème, de se mettre en sécurité par remblayage. Si on va plus loin, un réseau de caténaires pourrait être mis en place le long du canal, pour les bateaux ou pour les trains. Cela développerait l'industrie en remontant le long du canal. Si les usines ont besoin de se renouveler tous les 13 ans en moyenne, cela signifierait un déplacement sur plusieurs générations qui laisserait derrière elles des friches industrielles. Mais que feriez-vous des bâtiments construits par les usines quand elles se seront déplacées le long du Rhône? Les industries situées le long du chenal de Caronte pourraient être détruites pour laisser place à la végétation. Ou, pourquoi pas, réinvesties pour créer des équipements publics, des logements ou des industries légères, plus vertes, moins polluantes. Si les besoins augmentent en logement ou en industrie, la place laissée par les anciennes usines serait disponible pour les accueillir. Ce serait intéressant pour les habitants de pouvoir travailler dans les industries légères, pour leur éviter d'être coupés de toute source de travail. Le canal arrive jusqu'à vous, mais il me semble qu'il ne va pas plus loin. Qu'en est-il du tunnel de Rove dont je vous ai parlé précédemment? Eh bien, vous l'avez dit, le tunnel du Rove permettrait un lien à Marseille, mais il s'est effondré en même temps que moi. Ce serait bien de le rouvrir, c'est vrai. Cela permettrait en effet peut-être de développer les échanges avec la métropole par bateau, que ce soit de la marchandise ou bien des hommes. C'est vrai, le tunnel pourrait entraîner un développement économique au sud-est. Avec la vallée industrielle qui est liée à l'Europe et le tunnel de Rove à Marseille, je deviendrai un pôle économique majeur et une porte d'entrée pour l'Europe. Les bateaux de marchandises, alimentés par l'hydrogène, qui serait produit dans ma vallée, parcourront la terre entière avec les denrées de mes usines. Mais que faites-vous de la plaine de l'Accro? Avec tous les aménagements dont nous avons parlé, ne va-t-elle pas être transformée elle aussi? Les industries déplacées sur le Rhône vont créer de nouveaux besoins de transport. Les plaines seront donc parcourues de corridors de nature, avec un moyen de transport respectueux, pourquoi pas des trolleybus. Ou alors, elle fait 10 km de large, donc en vélo c'est bon pour la santé. Cela permettra aux ouvriers de profiter des paysages jusqu'à la mer en rentrant du travail. Plus tard, les ouvriers disposant de plus de temps libre grâce à l'automatisation et la mécanisation, ils pourraient profiter avec leur famille de lopins de terre pour cultiver leurs fruits et légumes. Ici, l'étang est en pleine auto-tromperie et imagine un scénario idéal pour remplir ses propres attentes et trouver une solution à un problème. Il s'agit d'une défense que l'on utilise pour se protéger des expériences qui sont difficiles à assimiler. D'accord, c'est très bien, mais que deviennent les espaces naturels qui t'entourent? J'aimerais redevenir un centre attractif, un lieu de rencontre. Mes beaux paysages pourraient accueillir des pistes cyclables jusque dans les collines de Lançon. J'ai entendu dire qu'il y a déjà des chemins de randonnée à ces endroits. L'industrie qui se trouve à Berlétan, elle, j'aimerais qu'elle devienne un hub, où des navettes qui proviennent de toutes les rives peuvent venir et se rejoindre. Elle deviendrait un port pour les bateaux, un lieu d'activité pour les hommes. Ils pourraient prendre les navettes jusqu'à l'autre rive, pour leur travail ou pour leurs loisirs. Je redeviendrai un lieu touristique avec des plages accessibles, pleines d'aménités. Comme le train de la Côte Bleue, je deviendrai une attraction phare de la région. Ce que l'étang nous souligne ici est une vision du futur où équilibre entre travail et vie personnelle est rétabli grâce aux avancées technologiques. En psychologie du travail, on parle d'optimisation du bien-être. Moins de temps passé sur les tâches répétitives et plus de temps dédié aux loisirs et à la reconnexion avec la nature. Waouh, ça fait beaucoup de choses, mais ça manque pas d'un lien tout ça? Parce que j'ai pas fini en fait. Imaginez que tout ce que je viens de dire, ça me parcourt de long en large, faisant de l'étang de Berre un pôle de tourisme, d'économie, d'industrie et de douceur de vivre. On s'y verrait déjà, je m'imagine déjà faire de la planche à voile, du surf, du VTT, me baigner, aller au travail, en prenant la navette, croiser des peigners sur le canal et ne plus devoir de grosses industries polluantes dans votre paysage. Et maintenant, je m'adresse à vous tous ici. Finalement, industrie, on l'a fait venir ou pas?